Notre projet de recherche n'est pas sur le patrimoine aujourd'hui. Notre projet de recherche est sur les géorisques. On a plusieurs projets de scientifiques là-dessus. Nous avons des thèses qui sont en cours sur les géorisques. Nous avons également l'ambition d'ouvrir un programme de master en géorisque à la Faculté des sciences dès le mois d'octobre. Et en septembre, on organise un colloque sur les géorisques, colloque international. Ceci étant dit, c'est pour nous une opportunité de travailler dans un autre domaine. On ne va pas nécessairement se restreindre aux géorisques. Et ce projet est un projet d'intérêt. En réalité, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un projet sur la coexistence de sources salées et de sources d'eau douce. Les sources d'eau douce, pour nous, c'est tout à fait normal dans un cadre pareil qu'on retrouve. Mais trouver des sources salées en altitude, à une distance de la mer, ça pose un problème scientifique. Et c'est ça qui nous accroche aussi pour aller de l'avant dans un tel projet. Cette convention à laquelle nous participons aujourd'hui est une opportunité de faire un travail ensemble. Mais elle peut ouvrir le chemin à un programme plus vaste. Et nous pourrions envisager, si ce pilote que nous allons réaliser est probant, d'avoir un programme plus large sur l'inventaire et sur la mise en valeur du patrimoine géologique du pays. Ça, c'est quelque chose à voir. Cette convention va permettre de mettre en valeur le patrimoine naturel du département de la Grand'Anse et, comme c'est indiqué dans la convention, on espère que le tourisme local et international profitera à terme de ce travail scientifique à travers des actions de diffusion qui s'en suivront. La Faculté des sciences, dont la mission inclut la recherche scientifique et la promotion de la science, va mettre son expertise dans le domaine des géosciences pour fournir une interprétation scientifique des phénomènes qu'on vient de mentionner. Soyez assurés, Monsieur le ministre, que l'unité de recherche en géosciences, dont les compétences sont reconnues, mettra en œuvre des méthodes scientifiques de pointe pour mener à bien ce travail. La signature de cette convention est l'occasion, Monsieur le ministre, de se réjouir de ce partenariat entre l'État haïtien et l'Université d'État d'Haïti. Nous espérons que cette tendance va se poursuivre pour le plus grand bien du pays. L'UEH a besoin de l'accompagnement de l'État haïtien pour se développer et l'État haïtien a besoin de l'UEH pour impulser le développement scientifique et technologique du pays dont nous rêvons tous. Le conseil de direction et la communauté de la Faculté des sciences sont confiants que ce partenariat entre l'État haïtien et l'UEH va prendre de plus en plus d'ampleur et que le pays en profitera beaucoup. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de la Culture et de la Communication et l'unité de recherche en géosciences de la Faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Elle revêt une double dimension scientifique et culturelle consistant à la prospection et à la promotion de deux sites géologiques majeurs, la grotte Marie-Gauvin et un rocher Namamel, respectivement situés dans la section communale de d'Anclis, commune des Abricots, et dans la localité de Mamel, au sein de la commune de Moron. Il s'agit à proprement parler de deux curiosités géologiques
qui font partie du patrimoine culturel haïtien et qui peuvent, à bien des égards, contribuer à la promotion du tourisme dans le département de la Grande-Anse. D'une part, dans la commune de Moron, il existe un rocher illustrant la forme de deux saints dénommés Namamel. De l'un, des mamelons coulent de l'eau douce et de l'autre, de l'eau à caractère salant. D'autre part, dans la commune des Abricots, il a été constaté un site quelque peu similaire consistant en l'existence de deux plantes d'eau, l'une avec eau douce et l'autre avec eau salée, à l'intérieur de la grotte dénommée Marie Gauvin. Il y a donc lieu de mener une investigation sur les sites surmentionnés pour restituer les résultats de la recherche à la population et pour assurer la promotion de ces sites à des fins culturelles, économiques et touristiques. Il est courant de parler de grottes et d'autres sites géologiques existants sur le territoire national, mais cela ne suffit pas. Il faut, dans certains cas, produire les fiches techniques y relatives. C'est dans ce contexte qu'intervient en conséquence cette convention entre le ministère de la Culture et de la Communication et la Faculté des Sciences de l'Université d'État d'Haïti, ayant pour but, d'une part, de procéder à l'étude technique de ces deux curiosités géologiques, en définir la nature exacte et les causes, et d'autre part, de promouvoir le rayonnement de ce patrimoine culturel à l'échelle nationale et internationale. Chers professeurs, distingués invités, chers amis de la presse, mesdames, messieurs, le défi est de taille. Néanmoins, avec l'appui de la plupart des membres du secteur artistique et culturel haïtien, le soutien du gouvernement Moïse Lafontaine et spécialement à travers son Excellence le Premier ministre, M. Jacques-Guy Lafontaine, le dynamisme extraordinaire du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, et la collaboration des scientifiques haïtiens, nous parviendrons à faire avancer cette noble cause qu'est celle de la culture en Haïti.